Vincent Labarthe, je suis président de la communauté de communes du Grand Figeac. Nous avons souhaité basculer dans une autre dimension qui était celle finalement de faire rencontrer le sujet avec les productions agricoles locales. Et dans le même temps, c'est une case importante de notre plan alimentaire territorial. C'est de rapprocher le consommateur du producteur. C'est pour nous essentiel. Ce qui fait qu'on s'est engagé, c'est d'abord un rapport de confiance, construit, comme vous l'avez compris, de longue date. Ce temps de partage, il a été important, ça n'a pas été finalement aussi simple que je peux le décrire ici. Et donc la PEAI s'est testée pendant 3 ans sur ce modèle pour savoir si la jauge était bonne et le projet était viable. C'est une construction qui temporellement a été longue, mais mûrement réfléchi. Mon idée, c'est d'avoir finalement une gouvernance qui est d'abord basée sur la rencontre et l'échange, de façon déjà à ce qu'on puisse avoir un niveau d'information et une circulation de l'information qui soit bonne. Dans la réunion de l'exécutif, je demande à chacun d'avoir 3 minutes d'expression pour dire sur son sujet ce qui s'est passé dans la semaine, de façon à ce qu'on ait une information transversale qui puisse profiter à tous. On peut essayer de piquer l'idée de l'autre, mais en tous les cas, jamais finalement dans une construction collective. Donc l'intelligence collective, il faut la susciter. On n'a pas l'intention de renverser la table, mais on a quand même l'intention de ramener un peu de bon sens territorial. Les dimensions sont à peu près embarquées, mais la principale pour moi, c'est la valeur de la solidarité. Le rapport au temps pour les élus, c'est toujours compliqué. Pour autant, je prépare. Vraiment que la transmission, elle est essentielle. Alors, l'expertise est de plus en plus remise en question. La bulle de confiance, elle ne se construit pas qu'à travers les élections. Elle se construit à travers, bien sûr, les décisions, mais aussi à travers le travail de terrain qui doit être fait par l'exécutif d'une façon générale et par tous les conseillers. La bulle de confiance, elle se traduit aussi par les décisions qu'on prend. Cette cuisine centrale était dédiée à l'intégration de personnel à handicap pour la production de 700 repas par jour sur la communauté de communes du Grand Figeac. On a dû conduire une partie du projet pendant une période de Covid et de pandémie. Le projet ne s'est pas arrêté grâce à une communication qui a été mise en place dès le départ du projet. C'est vrai qu'entre le maître d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre et les utilisateurs, s'est créé un réel climat de confiance suite à des échanges totalement transparents. Dans ce cadre-là, en tout cas en termes de conception, l'intégration de travailleurs handicapés se fait, notamment sur la transparence des locaux, que l'on améliore au maximum, aussi la communication. Il y a eu un partage du projet qui a été fait et porté par les responsables de l'ADAPEI auprès de leur personnel. On n'a pas eu besoin de me dire il faut s'investir plus, là on a un souci, il faut le résoudre. On le résout, on trouve une solution. Cet échange s'est fait et en études et sur le chantier. On a eu de très bons retours qui étaient la satisfaction finale des opérateurs et des clients. L'échange qu'il y a eu entre les différents interlocuteurs, il y a aussi la maîtrise d'ouvrage qui a créé et nous a laissé la possibilité d'instaurer un dialogue de transparence et de confiance. Et dès qu'il y avait un souci, on en parlait. On a trouvé des solutions pour que ça corresponde à tout le monde. Le but était vraiment de vous permettre à ce projet de voir le jour. La particularité du projet, c'est qu'elle était menée aussi par 2 maîtres d'ouvrage. La connexion aussi entre ces 2 maîtres d'ouvrage, c'est parfaitement faite. Je suis Stéphane Gesnois, donc directeur général de l'association APEI ADAR, qui a porté ce projet-là. L'idée, c'était de reconstruire, de mettre aux normes et puis de développer notre activité de cuisine centrale, qui a une fonction très importante pour le territoire. Le projet qu'on a porté, c'est pas le projet d'une association ou le projet d'un homme ou d'un président ou d'un directeur, mais c'est le projet commun d'un certain nombre d'acteurs du territoire. On se connaît bien, donc on se fait confiance. On a aussi une idée assez précise du rôle et des places, en fait des missions, des potentiels de chacun, qui en fait, par le biais de ces équipes, qui nous ont accompagnés. D'ailleurs, il faut le souligner vraiment de manière exceptionnelle. Ça va au-delà de l'accompagnement technique. C'est vraiment un soutien humain de la part des équipes de la communauté de communes. L'État, au travers de la sous-préfecture, a abondé le sujet. C'est la vie d'un territoire à laquelle chacun va participer de sa place. On va élaborer ensemble un projet qui a du sens, non pas pour eux ou pour nous, mais pour tout un territoire. Et en amont, il y a eu toute une étude de définition des besoins qui a duré plusieurs mois. Ils ont eu sur la table un cahier des charges extrêmement précis. On n'a pas dit comment il fallait construire le bâtiment, on a dit quels étaient nos besoins. Donc il faut laisser une place vide volontairement pour que les gens puissent s'approprier ce qui va devenir leur
part du projet. On a eu ce rôle de dire, attention, pour les personnes handicapées, la lumière, l'acoustique, l'environnement, c'est important et il faut s'organiser comme ça. Et pour un autiste, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il accepte tout à fait bien qu'on puisse avoir des exigences. La contrepartie, c'est que nous, on accepte de reconnaître aussi leur savoir-faire. Et ça, c'est ce qui crée la bulle de confiance. Chacun va participer de sa place à un projet commun. Disent d'ailleurs les partenaires du projet, ça a été un beau projet au sens de c'est une belle aventure en fait. C'est une aventure collective. En fait. Le projet a une certaine noblesse. Donc ça, c'est le supplément d'âme du projet, et ça, c'est très important. C'est le sens même du projet. Et après, il y a cette ambition, effectivement, pour le territoire, qui vient encore rajouter une dimension supplémentaire, qui est de dire non seulement on fait travailler des personnes en situation de handicap dans le meilleur environnement possible, et vous avez votre part, votre rôle à jouer dans la qualité de cet environnement, mais en plus, ça a du sens pour un territoire donné. On a pu étalonner la dimension de la cuisine par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir avec les usagers. Mais par contre, on avait des attentes particulières sur le confort et la qualité du travail. En avançant les difficultés que pouvaient avoir les personnes en situation de handicap, tout en alliant les enjeux de production qu'il fallait avoir pour cette cuisine centrale. Tous ces critères-là ont été bien entendus et vraiment mis en place. Pour eux, c'était aussi un défi. C'était un défi de répondre à tous ces critères qui demandaient une attention particulière sur certains points. Ils ont pris un temps d'écoute sur les besoins que faisaient remonter les parents. C'est des parents qui sont présents lors du conseil d'administration. Il y a eu de nombreux échanges vraiment pour établir l'intérêt aussi, pourquoi il fallait changer, parce que la question de base, c'était, il y avait déjà une cuisine centrale, mais pourquoi il fallait évoluer, pourquoi il fallait aller vers autre chose. Je pense qu'on a été écoutés. L'idée de construire une cuisine centrale adaptée à l'handicap a été porteur, et 2-3 premières réunions, la machine s'est mise en route et la bulle de confiance s'est créée dans les relations, dans la communication. Ça a permis de se connaître, de planter le décor un peu et de dire voilà, nous ce qu'on attend, c'est ça, les besoins sont là et on veut vraiment des personnes qui s'y mettent. Ça a envoyé une première information qui a permis de lever les barrières. On a des personnes qui sont plus apaisées, qui viennent au travail avec moins d'appréhension. Un élément essentiel, c'était le sens du projet. Le fait qu'il y avait contribution à un besoin sociétal, mais aussi pour les participants au projet, l'idée qu'ils étaient en train de construire un projet vitrine qui serait exemplaire au point de vue de la réussite technique, économique et de la réussite sociétale. L'effet vitrine, c'est que le projet, il est notamment au service d'un territoire assez particulier, avec des gens très engagés localement. C'est un signal très fort pour le territoire et pour les acteurs concernés. Un travail, je pense, très, très détaillé en amont sur les fonctionnalités qui étaient attendues, sur qu'il y avait, malgré les contraintes économiques, des vraies marges de manœuvre sur les choix techniques. Et le temps qui a été consacré à cette phase-là, c'était un temps apparemment très significatif. Et donc ça, c'est un temps qui a pu ralentir peut-être au départ, mais qui manifestement, dans le déploiement du projet, a eu des effets extrêmement positifs. Les différents acteurs du projet ont parfois été impliqués relativement en amont par rapport à ce qui était juridiquement la phase responsable du projet. La maîtrise d'ouvrage n'a pas hésité à faire appel à ce que j'appellerais des acteurs fédérateurs. On n'était pas dans un jeu à somme nulle. Si tu perds, je gagne. En fait, on était vraiment dans un jeu où l'ensemble des acteurs avaient un objectif commun qui était de mieux servir leur territoire, encore permis globalement probablement de créer plus de valeur que s'ils avaient été dans une confrontation. D'une situation qui était potentiellement une situation de conflit, mais on aurait pu imaginer que ceci donne lieu à du contentieux, à des conflits, à des pertes de temps, parce que le climat de confiance a permis que chacun fasse l'effort nécessaire pour régler techniquement ce problème, sans entrer dans une logique de recherche de responsabilité et une illustration du fait que lorsqu'on a un jeu coopératif, le gain global peut être supérieur à celui qu'on a quand on a un jeu adverse. On a typiquement des acteurs, si on reprend un terme de théorie des jeux, qui sont sortis du dilemme des prisonniers. Qui sont de valeur, on ne peut l'appréhender que sur 4 dimensions, mais simultanément. Les dimensions financières, environnementales, sociales et de gouvernance. C'est deux paramètres clés dans le fonctionnement de ce projet qui ont été vraiment intéressants. Il y a l'engagement de la gouvernance et le type d'engagement de la gouvernance, c'est-à-dire au bon niveau, en passant le temps nécessaire pour répondre aux besoins d'éclaircissement des acteurs. Le deuxième facteur clé, le soin et le temps passé dans les phases de conception, avec uniquement les acteurs du début du projet, mais l'ensemble des acteurs du projet jusqu'aux utilisateurs. L'idée du projet, c'est de dire qu'il n'y a pas une condition nécessaire, il y en a plusieurs.
Il y a notamment toute une série de conditions d'organisation, de process, de moyens, d'allocation de moyens à certaines phases du projet. Donc c'est des éléments très très instrumentaux en fait que l'on peut tout à fait mettre en place dans d'autres contextes. Il y a quand même des éléments de gestion, de management qui peuvent avoir un effet très positif sur la confiance. Il y a une question de ressources qui peut déborder le cas d'un projet comme celui-là. Mais en plus, je pense qu'il faut une maîtrise d'ouvrage, et ça a été réalisé dans ce projet, une maîtrise d'ouvrage engagée. La communication est très importante. Ouais. La communication sur des réussites, je pense que pour une maîtrise d'ouvrage... C'est-à-dire il peut y avoir un budget bulle de confiance dans les appels d'offres. C'est-à-dire on prévoit un budget pour construire ou appliquer ces règles. Moi, je parlerais de gouvernance.